Bonjour, bienvenue sur la deuxième séance des exercices sur la RM concernant les coupes intérieures et le traçage du diagramme MV. Ici, j'ai pris un exemple de l'exercice 2.4.3 de la séance numéro 2 de RM. Alors, ici, on a une figure. Et il s'agit ici juste de tracer le diagramme MV. Alors, soyez très attentifs parce que ça a l'air vraiment simple. Mais il y a différentes formes de charges. Comme ici, nous avons un cas. On a le cas d'une charge localisée et non repartie sur toute la longueur de la poudre. Alors, notre premier objectif ici, c'est l'allure de la déformée. Alors, il est évident que notre poutre appuyée sur deux appuis, un appui fixe et un appui simple, il est évident que la déformée formera une petite coupe là. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui va suivre, quoi. Alors, le 2 ici, c'est la réaction aux appuis. Alors, donc du coup, si il faut faire un diagramme, l'allure du diagramme MV, c'est-à-dire des coupes internes, c'est très important de commencer par la réaction aux appuis. La réaction aux appuis va nous permettre ici de bien entrevoir les différentes valeurs de nos différentes coupes effectuées dans les minutes qui vont suivre. Et donc, du coup, on a effectué des réactions à l'appui. Avant ça, on essaie d'analyser les différents appuis qu'on a. On a un appui simple et un appui fixe, c'est-à-dire deux réactions verticales et horizontales. Je tiens à préciser que lorsqu'on a un appui fixe, il est très important d'utiliser toujours ces composantes à n'importe quelle situation. Utilisez toujours les composantes, même si vous avez une charge qui part comme ça, vers l'oblique, utilisez toujours ces composantes. Cela sera très facile lorsque vous serez arrivé sur les moments de force et trouver la différence, les distances entre. Et donc, du coup, ici, nous avons un appui fixe et un appui mobile. L'appui fixe, ici, là, nous avons ici deux charges. Bon, je ne vais pas revenir sur les différentes formalités de ça. Et ici, l'appui mobile, nous avons une réaction. Et alors, grâce à la première loi de la dynamique, de la statique, excusez-moi, on sait que la somme des forces est égale à 0. Donc, la somme des forces horizontales, verticales, et on utilise aussi le moment des forces qui est égal à 0. Horizontale, on constate que RH égale à 0. Vertical, RAV plus RB égale à Q fois 3. Je tiens à préciser que parfois, il est très important juste de voir le sens des signes. Le sens des signes des différents pour mettre juste d'un côté, comme ça, ne pas dire RAB moins Q fois 3 plus RB égale à 0. Honnêtement, faire cette méthode-ci permet non seulement de ne pas s'embrouiller lorsqu'on aura plusieurs formes de charge ou plusieurs formes localisées, réparties et tout. Ça nous permet aussi de voir que si RB et RAV sont dans le même sens, on met d'un côté, et si Q est dans le sens contraire, c'est dans l'autre partie de l'égalité. Là, c'est très simple. Ça, c'est une méthode, une stratégie, parce que ma vidéo aussi consiste ici à vous donner des stratégies pour mieux comprendre, pour mieux vous situer dans la RM afin de mieux faire les exercices de MM. Alors, après cette stratégie, pour le Q, ici on constate qu'on a une charge localisée, mais avec plusieurs portions de charge. Alors, le Q ici a une valeur de 10 kN par mètre, c'est-à-dire la force par mètre à laquelle elle appuie sur la poutre. Alors ici, afin de déterminer sa charge réelle, Q en kN, il suffit juste de multiplier par la distance à laquelle elle est repartie. Et on constate que la distance à laquelle elle est localisée ici, là, c'est 3 mètres. Et donc, du coup, on multiplie par 3 mètres.
Ainsi, on trouve l'expression de RAV. Alors, quel est RB? On va très vite alors déterminer ça grâce à la somme des moments de force. Ici, bon, on n'a pas vraiment un moment puisqu'il n'y a pas d'encastrement. Et donc, du coup, on constate que RB fois la distance, puisque le point qu'on a, le point du moment ici, le point sur lequel on s'est fixé, c'est le point le plus chargé, il y a plus de charge. Je vous conseille de faire ça. Ça, c'est encore une autre stratégie. Lorsque vous voulez trouver la somme des moments de force, de vous appuyer sur le point ayant le plus de charge. Le point ayant le plus de charge, ici, c'est A. Et donc, du coup, on a RB fois 6 égale à 30 fois 3,5. 6, c'est la distance entre B et A, qui est 6. On compte le nombre de distances ici en bas. Et 30 représente quoi? Q fois 3. Où Q égale à 10 et 3, ça fait, fois 3, ça fait 30. Fois 3,5. Pourquoi? C'est vrai, très attentif parce que bon, c'est parfois ça qui nous embrouille. Parce que 3,5 constate ici là que la charge localisée. Pour une charge localisée, lorsque on est dans la somme des moments des forces, on se base plus sur la résultante de cette force parce qu'elle n'est pas évidente pour trouver la distance d'une charge ponctuelle entre plusieurs charges ponctuelles. Alors, il est souvent très important ou très efficace d'utiliser la résultante de toute cette charge localisée sur une petite portion. Et cette résultante, en général, on prend la moitié de la distance. Et donc, du coup, on constate que sur 3 mètres, la moitié de cette distance de 3 mètres, c'est 1,5. C'est-à-dire, on va prendre une charge qui est à 1,5 qui formera une résultante. Et plus la distance maintenant à laquelle elle sépare jusqu'à A, on constate que la somme c'est 1,5 plus 2 qui donne 3,5. Et donc du coup, on a 30 fois 3,5 divisé par 6 qui nous donne 35 kN. Et grâce aux 35 kN de RB trouvé, on remplace dans l'expression de RAV 30 moins RB qui nous donne ici à la fin 25 sur 2 kN. Petite vérification, parfois, pour être sûr que nos réactions aux appuis aient été efficaces afin de ne pas revenir, c'est de faire une petite vérification, c'est-à-dire, étant donné qu'on sait que la première loi, c'est la somme des forces extérieures égale à 0, il suffit juste d'additionner juste la première expression, puisqu'on savait que, on sait que les charges ayant le même sens, donc du coup, les charges ayant le même sens, ici on a quoi? RB. RB qui était 35 kN sur 2. Et l'autre ayant le même sens, c'est RAV qui est ici combien? 25 kN. Et maintenant, le sens contraire, on a juste une seule charge ayant le sens contraire dans la verticale qui est 30 kN. En additionnant, c'est-à-dire RAV plus RB nous donne plus 30 moins la charge contraire Q fois sa distance nous donne ici 0. Et on est content. Ça, c'est une autre stratégie afin de savoir qu'on est dans la bonne voie dans notre résolution et pour le diagramme. Ensuite, on arrive sur les forces internes. Alors, pour déterminer les différentes forces internes appuyées sur cette poutre, il suffit de faire des différents coupes. Des coupes fictives. Ces coupes fictives nous permettra de déterminer, de tracer à bien nos diagrammes MV. Ces coupes fictives, alors comment faire les coupes fictives? Une autre stratégie que je vous donnerai ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait une coupe fictive, je commence tout au bout, je m'avance. Et donc du coup, je constate que avant cela, je constate qu'il y a une déformation, il y a une charge, où il y a un truc qui se passe sur ma poutre. Alors je fais une coupe, ma première coupe. J'avance. Étant donné que je suis dans une charge localisée, un peu repartie sur 3 mètres, je fais une coupe dans la portion. C'est très important. Je ferai un autre exercice où on aura plutôt une charge ponctuelle, non une charge repartie sur une longueur déterminée. Ici, à retenir, on fait une coupe à l'intérieur de cette distance.
Ensuite, j'avance. Je sors cet ensemble de charges. Je constate qu'avant ça, j'ai encore RB là. Et je fais une coupe. J'avance, normalement, j'avance. Et je ferai encore faire une coupe, mais là, c'est dans le vide. Et ça ne nous intéresse plus. Et au final, on constate que quoi? Qu'on a 3 coupes fictives. Et il s'agit ici là de déterminer les différentes valeurs de N1, de N, V et M dans ces différentes 3 coupes. Voyons voir sur la coupe 1. La coupe 1 ici, là, on constate très bien que notre coupe 1 va de 0 à 2. C'est-à-dire sa limite de 0 à 2. On a C1. Et ça, c'est l'intervalle, notre premier intervalle, qui soit très important pour déterminer ou pour tracer notre diagramme. Et donc, du coup, grâce aux valeurs de RAH, RV, RAV déterminées, on en déduit que N1 égale à 0, V1 égale à RAV, M1 égale à RAV. Et donc, on a nos premières valeurs de N1, V1 et M1. Continuons. Ensuite, on ne s'arrête pas là puisqu'on a encore une deuxième coupe. Et cette coupe-ci, elle part d'où? Elle part d'où on s'est arrêté, 2 jusqu'à 5. Très important, ne pas dire 3. Pourquoi? Parce que ici, c'est 3 ici, mais de là à là, c'est 5. Faites très attention. Et donc, du coup, on est jusqu'à 5. Et on constate, là, je pense que vraiment, prenez vraiment une minute d'attentivité sur ce contexte parce que là, c'est très important. C'est vraiment où beaucoup s'embrouillent. Moi-même, je m'embrouille souvent aussi parfois sur là. Donc, si j'y ai parvenu à trouver cette stratégie que je vais partager avec vous, soyez très, très attentifs à ce que je vais vous dire dans ce temps. Alors, nous sommes dans l'intervalle entre la coupe 2, c'est-à-dire entre 2 et 5 mètres. Ok. On constate que on a fait une coupe dans la charge repartie dans les 3 mètres. Et donc, du coup, étant donné qu'on a fait la coupe dans cette charge, on constate que on a plus une distance sur le casier de 3 mètres. Non. Cette distance, on va l'appeler, c'est-à-dire la distance de là jusqu'à la fin de la coupe, c'est toujours X. Il y a toujours X. Mais la distance, c'est quoi? Question. Alors, pour trouver cette distance, on va juste faire quoi? On va faire la distance est égale à la grande distance moins celle distance qui nous donne la distance où on a fait jusqu'à la coupe dans la charge localisée, la charge repartie de 3 mètres. Et donc, du coup, bon, ici on sait que n égale à 0, on passe. Et donc, du coup, pour trouver V2, comme je vous ai dit, d'un côté, ceux qui ont le même signe, d'un autre côté, ceux qui ont des signes différents qui séparent l'égalité. Et donc, quand on arrive ici, on constate que Q n'est plus égal à Q fois 3. Non, c'est un peu égal à Q fois 3. C'est égal à Q fois la distance, puisque là-bas c'était Q fois 3, puisque Q était localisé dans une distance de 3 mètres. Mais ici, Q est localisé dans une distance de X-2. Et donc, du coup, très important, Q fois, entre parenthèses, X-2. Et d'où on trie V2. Alors, VM2, très important, écoutez. M2, ici, on constate que lorsqu'on fait une coupe, le point du moment, le point de la coupe ici, c'est notre référence. Ce n'est plus A, c'est notre référence ici. Et donc, du coup, si ça, c'est notre référence, alors, pour déterminer M2, bon, M2, c'est le moment, c'est M2. Et celui qui va dans le même sens, c'est Q. Mais maintenant, comment? Je sais que Q ici, c'est X-2. Je reste, ça garde, ça reste, ça reste donc. Et maintenant, la distance. Comme j'ai dit, la distance qu'on prend souvent dans une charge repartie, dans les 3 mètres, dans notre cas, on va prendre la résultante. Et la résultante dans les 3 mètres, dans les X-2, c'est où il y a une position de X-2 divisé par 2. Donc, pourquoi j'ai écrit ici Q fois X-2 qui était ça, un peu comme les Q fois 3, fois X-2 divisé par 2, qui est égal à RAV fois X. Je continue.
Alors, j'ai trouvé mes R2 avec toutes ces équations mathématiques. C3, pareil. Ici, nous avons une coupe juste après. Faites très attention jusqu'après. Je tiens toujours à préciser que la distance de la coupe, c'est de là à là. Étant donné qu'on ne connaît pas la distance, c'est toujours une distance X variable. Et donc, c'est pourquoi depuis, on utilise toujours un X qui va varier. Et comme c'est toujours sur une même poutre, et donc avec tous les mêmes distances, c'est pourquoi on utilise toujours X. Et donc, on arrive ici avec V3. Ici, on constate que V3, étant donné qu'on est hors de la coupe, V3, la localisation est restée pareille à 3 mètres. Et ensuite, M3 plus Q fois 3. Et bon, on remplace quoi? Le moment. Le moment ici, c'est quoi? C'est Q fois 3, bon, qui donne toujours ici. Fois la distance. La distance de là à là, c'est quoi? La distance de là à là, c'est cette distance-ci qui est 1,5 plus 2,5 qui donne 3,5. Donc, ça fait le grand X moins cette distance-ci qui est X moins 3,5. Et donc, on a notre M3. Alors, le traçage du diagramme MV. Conclusion, je reprends toutes les différentes valeurs que j'ai eu à trouver pour tracer mon diagramme V. V1, V2, excusez-moi pour l'erreur, c'est V2 ici, V3 ici. Alors, je sais que de 0 à 2, mon V1 est constant. Alors, c'est une droite horizontale. Je sais également que de 2 à 5, j'ai une droite, une pente négative. Une autre astuce, une autre stratégie que je vous donne pour mieux tracer votre diagramme MV, c'est de remplacer juste les valeurs extrêmes par 2 là qui donne ici, par 2 là qui donne pour 2, ça donne 25 sur 2. Je mets mon point là. Et ici, par 5 là qui donne moins 35 sur 2. Pareil pour le diagramme M. Et maintenant, je pense que ça, c'est évident puisque une autre vérification pour voir si vous avez eu à bien trouver vos expressions M et V, c'est que la vérification ici, c'est de vérifier que la dérivée de votre M donne toujours V3, donne toujours V. Par exemple, si je dérive mon M3, ça fait ici moins 35, je suis content, moins 35 sur 2, je suis content. Pareil, ici, si je dérive M2, ça fait ici moins 10x plus 65 sur 2, je suis content. Pareil, pour la première coupe, si je dérive 25 sur 2x, ça me donne 25 sur 2 et je suis content. Merci pour cette séance, merci pour votre attention. À très bientôt.